Bonjour! Aujourd'hui, on va parler d'argent. Ça vous intéresse, hein, quand on parle d'argent? On va investir 400 $ à un taux de 12% annuellement, ce qui veut dire à chaque année, on va recevoir 12%. Bien, immédiatement, on peut écrire la règle suivante. Bien sûr, si je peux trouver mon crayon, enfin. Alors, bien sûr, Y est égal à 400 $ fois 1,12 à la X. Et on réalise que 1,12 n'est rien d'autre que 1 pour 1 fois 400 et 0,12 pour l'intérêt. Au bout d'un an, cela va donner Y est égal à 400 fois 1,12 à la 1. Allez, devinez ce que ça va donner. Ça va donner 400 fois 1,12 à la 1, 448 $. N'est-ce pas merveilleux? Attention, on va lire la suite. Certaines banques déclarent que leurs taux d'intérêt sont calculés trimestriellement. Un trimestre, ça veut dire à chaque 3 mois. 2 fois par année. Semestriellement. Un semestre, il me semble que c'est 6 mois. Mensuellement. Ça veut dire à chaque mois. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vraiment, on va aller voir quelque chose de très, très vrai et de très concret. OK? La deuxième banque, on calcule 2 fois par année. Ça, c'est semestriellement, parce que 6 mois, ça arrive 2 fois dans l'année. Voici ce qui se passe. L'exposant peut être appliqué 2 fois plus souvent. Par contre, le prix à payer est de diviser l'intérêt en 2. Alors, la banque, ce qu'elle ne te dit pas, c'est que quand elle fait le 12% semestriellement, donc 2 fois par année, étant donné que l'exposant va être appliqué 2 fois, bien, le taux d'intérêt va être divisé par 2. Autrement dit, ton 400 $, on va te donner juste 6% d'intérêt, mais on va le calculer 2 fois parce qu'on est fin. OK? Alors, au bout d'un an, ceci va donner Y est égal à 400 fois 1,06 à la 2 fois 1. Est-ce que vous pensez que c'est mieux ou vous pensez que c'est pire que le 448 de tantôt? La réponse va être légèrement mieux, parce qu'on calcule 6% d'abord, ce qui va donner en passant 424 $. Mais le prochain 6% va être calculé sur le 424 justement et non pas sur le 400. Donc, on en fait comme un petit peu plus pour le client. Et ça donne ceci, 400 fois 1,06 à la 2, ce qui va donner 449 $ et 44. Alors, une banque qui fait son intérêt une fois à 12% va rapporter un petit peu moins qu'une banque qui fait son intérêt 2 fois à 6%, ou à 12%, mais calculé semestriellement, c'est-à-dire 2 fois par année. La récompense a un peu monté. Et là, on continue notre exploration. Qu'est-ce qui arrive 4 fois par année? Ben là, si on te le fait 4 fois, ton intérêt, on va le diviser par 4, par exemple. Ça fait 3%. Alors, la règle va être la suivante. Y est égal à 400 $ fois 1,03, mais à la 4x. Au bout d'un an, ça va être encore un petit peu plus payant. Ça va faire 400 fois 1,03 à la 4 fois 1. Attention, je commence à trouver ça le fun. Mon argent va encore monter. Cette fois-ci, j'ai 450 $ et 20 sous, à peu près. 450 $ et 20 sous. En passant, j'aimerais revenir sur un détail du passé. Lorsqu'on a 1,06 à la 2x, tantôt on avait ça ici.
400 fois 1,06 à la 2x, c'était la même chose que 400 fois 1,06 à la 2 à la x. Pareil comme ici, c'est 400 fois 1,03 à la 4 à la x. Alors, ça va donner 400 fois 1,06 à la 2, ce qui va donner 1,1236. 1,1236 à la x. Et ici, c'est 400 fois, attention, on va en avoir des virgules, 1,1255 et j'en passe. 1,1255. Allez, écris, tu es capable. Donc, tantôt, là, c'était 400. Ah, il ne veut pas écrire. C'était 400 fois 1,12. Et là, c'est 1,1236 et là, c'est 1,1255. Donc, on le voit bien que, dans le fond, plus on divise le 12%, mais plus on le calcule souvent, plus c'est payant. Est-ce qu'il y a une limite à ça? On s'en va un petit peu plus loin. À chaque mois, on va te donner un peu d'argent. OK, on ne va pas te donner 12%, par exemple. On va te donner 1% à chaque mois. La règle est Y est égale à 400 fois 1,01 à la 12x. On va te le donner 12 fois plus souvent, à 12 fois par année, comme dans à chaque mois. Et au bout d'un an, ça va te donner 400 fois 1,0. Hop là, et ça c'est écrit à l'envers, par exemple. 1, voilà, 0,1. Oui, je me doutais que ça allait arriver. Ça arrive toujours au mauvais moment, ça. Donc, Y est égal à 400 fois 1,01 à la 12 fois 1. Et on avait tantôt 448, ensuite 449 et 44, ensuite 450 et 20. Je les connais par cœur. Est-ce que ça va être encore plus payant? La réponse est oui. 450 et 73. OK. Et en passant, il y a une limite à ça, là. Il y a une limite, puis ça s'en vient, la limite. Vous allez voir ça. Là, ça va être très, 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 très laid. À chaque semaine, on te calcule un exposant. Et là, le 12% devient 0,023% parce que j'ai fait 12 divisé par 52. Donc, la règle, tension, ça va donner ceci. Y est égal à 400 fois 1, au lieu d'écrire 1,0023, attention de laisser les deux zéros, hein, à cause que pourcent, ça veut dire on bouge la virgule deux fois. Au lieu d'écrire ça, ce qui n'est pas très très bon, pourquoi qu'on n'écrirait pas à la place, tiens, on va l'écrire ici, Y est égal à 400 fois 1 entier plus 12%. 12%, c'est 0,12 divisé par les 52 semaines. Exposant 52x. Le plus 3, il n'y a pas rapport là, ici. Ça n'a pas rapport. Alors, 0,12, comme dans 12%, divisé par 52. Et ça donne... Oh boy, je suis en train de prendre ma calculatrice, mais ça va donner ce que j'étais en train d'écrire ici, mais j'ai mis un X parce que je trouvais ça laid. Au bout d'un an, allons-y, 400 fois parenthèse 1 plus 0,12 divisé par 52, exposant 52 fois 1, ça donne 450 et 94. Donc, 450 et 94, j'ai arrondi un peu. Donc, c'est plus vraiment payant là, de calculer l'intérêt à chaque seconde, tant qu'à y être. À un moment donné, on va se calmer. Plus on fragmente la base, plus c'est payant. Bon, et là, on va regarder comme il faut l'espèce dans le fond, c'est ce que j'ai dit tantôt, hein, le fameux 1,1236.
cela revient à dire 2 fois par année, excusez-moi, je perds ma concentration. Cela revient à dire que monter de 6% 2 fois par année revient à monter de 12,36%. Oui, on en a fait la déduction tantôt. On est en avance. Puis là, j'ai fait ça à chaque fois? Non, j'ai juste fait ça une fois. Alors, dans le fond, la formule à retenir, c'est celle-là. Elle fait peur, hein? Mais quand tantôt j'ai écrit 400 fois 1 plus 0,12 divisé par 52 exposant 52 fois x ou fois t, ça peut être t, là. Je vais marquer ou t. T, c'est le temps. Bien, regardez, c'est la même affaire que ça. 400, c'est le montant initial. C'est réglé. Le 1 est toujours là. 0,12, tiens, on va mettre de la couleur. 0,12, c'est l'intérêt. N, c'est le nombre de fois qu'on va fragmenter l'intérêt. Donc, on l'a coupé en 52 fois, à condition de multiplier par 52 avec l'exposant. Donc, le N est là à 2 places. Puis finalement, T, c'est le temps. C'est souvent la variable indépendante. OK? Et ça, c'est le Y ou le montant. OK? Bon, j'ai scrappé ça, une chance que j'avais fini. Et vous regarderez comme faut, cette espèce de calcul-là. C'est vraiment ce qu'on a fait pour une fois, 2 fois et 52 fois. C'est vraiment totalement ça qui a été expliqué. Et j'arrive avec le mystérieux nombre E. Imaginez un instant que vous investissez $1 à 100% d'intérêt. Regardez-la bien celle-là. Donc, 1 plus, tantôt on a écrit 0,12 parce que c'était 12%. Cette fois-ci, ce n'est pas 0,12 que je vais écrire. Non, je vais écrire 100%. En fait, je vais écrire, oui, je m'en doutais. À chaque fois que je prends mon efface, en tout cas souvent, quand je prends mon efface et que je reviens, c'est ça qui se passe. Donc, on commence. Y est égal à $1 fois 1 plus 100%. Oui, 100%, c'est 1. C'est ça, hein? Hey, maman, j'ai eu 1 dans mon examen. C'est une très belle nouvelle, mon cher ami, parce que 1, c'est la même chose que 100%. Divisé par, je ne sais pas moi, on va le fragmenter le plus souvent possible. On va marquer N. OK? Et, dans le fond, mon $1 au bout d'un an, qu'est-ce qu'il va valoir? Bien, N fois 1, parce que 1, c'est le nombre d'années, puis N, c'est le nombre de fois que j'ai fragmenté. Alors, tantôt, c'était 52 fois 1, là, c'est N fois 1. Et devinez quoi, quand N est très, très grand et que ça va vers l'infini, imaginez que votre $1 à 100% d'intérêt il est fragmenté une infinité de fois. Regardez ce qui va se passer. Si vous le faites une fois, imaginez que N vaut 1. Ça va donner combien d'argent, ça? $1 fois 1 plus 100% divisé par 1. Finalement, on ne le fragmente même pas. À la 1 fois 1. Bien, ça va donner $2. Je pense que c'est pas compliqué, là. 1 plus 1, ça fait 2, puis 2 à la 1. On fragmente 2 fois. Peut-être que j'aurais dû commencer par ici avant d'écrire ça. On va voir. Alors là, mon 100%, il est fragmenté, il est coupé en 2. Mais par contre, je le fais 2 fois. Et ça va donner ceci. 1,5 à la 2. Et là, j'ai $2,25. Cool! 25 cents de plus. Je calcule 10 fois. Je fragmente 10 fois. Ça fait 1 plus 100% divisé en 10. Mais je le fais 10 fois pendant un an. Et là, ça commence à être payant. Ça fait $2,59. Et il y a un nombre mystérieux qui s'appelle E, qui est sur votre calculatrice d'ailleurs. Quel est ce nombre? Ça s'en vient.
1 fois 1000. OK, cool. On fragmente l'intérêt 1000 fois, mais on le calcule 1000 fois plus souvent. Alors, ça fait 1 plus 1 millième à la 1000. Ça fait 2,72 $. En fait, ça fait 2,7169. Et finalement, 1 million de fois. Je suis en train d'écrire ça comme il faut sur ma calculatrice. Ça donne 2,71828. Ouais. Et là, ça commence à être la limite pas mal. Le nombre E, c'est la limite. C'est la limite possible que tu vas avoir si tu mets 1 $ à 100% d'intérêt fragmenté une infinité de fois. OK? Pour taper le nombre E, faites donc E à la 1 sur votre calculatrice. E à la 1 va apparaître et c'est 2,7182818 et ce n'est pas un nombre rationnel. Autrement dit, les décimales, elles changent. Parmi les nombres les plus populaires de la vie, il y a le nombre pi qui est égal à 3,1416, 3 petits points. Il y a la racine carrée de 2 qu'on retrouve souvent, surtout en architecture, 1,4, 1,42. Il y a i, c'est un peu spécial ça, c'est la racine carrée de -1. Il y a 0 qui est un centre de controverse. Et il y a E, ben oui, E, à la 2,71828. Wow! OK, c'est vraiment le fun. OK, alors, je parle comme un ado, hein? C'est le fun, c'est trippant, c'est buzzant. Je termine avec une petite joie. J'ai mis sur Didacti un programme pour titiller le nombre E. Vous essayerez ça, ceux qui veulent le faire. C'est un programme avec votre calculatrice, ça se fait très bien. Puis à un moment donné, on voit le nombre E apparaître tranquillement. Puis vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'était ma petite vidéo pour vous servir.